L'épisode du jour, eh bien c'est le test d'un petit vélo plus qu'accessible, puisqu'il s'agit du Nakamura E-Summit 740, un petit VTT en motorisation Nakai Power, la motorisation la plus puissante chez Nakamura, qui est annoncée à 100 Nm. On est sur un petit vélo en 27,5, semi-rigide, avec une batterie de 460 Wh. Il est équipé en frein Shimano entrée de gamme, avec une petite série 200 et disque de 180 à l'avant et disque de 160 à l'arrière. Au niveau de la transmission, eh bien celle-ci a été confiée à Microshift avec un ensemble 9 vitesses spécial e-bike avec un système à crémaillère à l'intérieur du dérailleur pour pouvoir justement stabiliser la chaîne, à l'instar des Shimano Shadow Plus, mais avec une technologie totalement différente. On aura l'occasion de revenir là-dessus à l'occasion. Sur ce vélo, on peut mettre un porte-bidon, comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai pas fait là. Aujourd'hui, c'est surtout le test du produit. On vous refera un sujet beaucoup plus détaillé, présentation, équipement, etc. Allez, c'est parti pour le test terrain et surtout voir ce que ce moteur, ce que ça peut donner avec ces 3 modes. Allez, c'est parti. Mode éco. Alors, en plus du marquage, on a l'information couleur sur le Komodo. Le mode éco, il est vert. Si je passe sur le mode supérieur, le sport, eh bien, je passe au bleu. Et si je veux la pleine puissance, le mode turbo, eh bien là, l'écran sera jaune. Alors, ça pousse, mais 100 Nm. J'aimerais bien savoir à combien de tours minute, parce qu'encore une fois, on a une valeur où on ne sait pas elle mesurer. Et si on compare à l'automobile, faut pas nous prendre pour des jambons. Bon, par rapport à ce que j'ai l'habitude de rouler, c'est très haut de l'avant compte tenu du débattement et le fait que ça soit un semi-rigide. Du coup, je suis pas forcément à mon aise. Mais bon, on va s'adapter. C'est vrai que même en semi-rigide, quand je roule sur un cross-country, je suis beaucoup moins redressé. Et malheureusement, un avant haut, il y en a un instant qu'on veut monter dans du technique. Forcément, il faut charger encore plus l'avant pour pas que cette roue avance dérobe. Là, je suis en mode sport. Le moteur traque nickel, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que cette position un peu haute, eh bien, il faut se battre avec l'adhérence quand même. Bon, les petits freins Shimano, ils font le job, il n'y a pas de souci. On n'est pas sur un vélo lourd, on n'est pas non plus sur des grosses vitesses. Et oui, ce guidon qui est haut de l'avant, pour cabrer et tirer la machine, c'est pas évident. Bon, le changement des vitesses est rapide et précis avec ce système Microshift. On a un bon enroulement de la chaîne sur le plateau à l'avant et avec le stabilisateur à l'arrière, eh bien la tension est toujours au rendez-vous. On est sur un système avec 4 cliquets internes qui viennent bloquer, freiner le mouvement de la chape dans un sens, avec un excentrique. Je sais pas si vous avez vu, mais devant moi il y avait
un chevreuil de suite. Et puis avec la cassette avec à l'arrière une galette assez grande, et bien en montée ça fait le job. Là je suis toujours en mode sport. On va aller chercher notre montée technique un petit peu référence pour voir un petit peu ce que ça a dans le sac en termes de couple, justement par rapport à la pleine puissance et les 100 Nm annoncés par ce Nakai Power Max. Ah, déjà ça grimpe pas mal. Je suis resté en sport et je viens de m'apercevoir, j'avais pas vu qu'il y avait au-delà du turbo un mode boost. Et c'est vrai que ce mode boost, par rapport à cette histoire de 100 Nm, jusqu'à maintenant, bah, sur le mode turbo, j'avais vraiment pas le sentiment d'avoir vraiment ce côté pouce au cul. Et là, on est sur un mode qui pousse sévère, hein. Ah, ils ont osé en termes de puissance. On a vraiment un gros support en pourcentage. Je préférais d'ailleurs avoir la valeur en pourcentage avec cet avant qui est haut. Là, la sortie du talus, compliqué. Et oui, ça fait l'essuie-glace. Allez, on charge avant. Hop là. Ah oui, très gros support. Je pense qu'on est de l'ordre des 380% à 400% sans problème. Bon, faut quand même appuyer, hein, mais ça envoie le pâté. Ah là là. Trop de puissance, tue la puissance. Et puis là, sans suspension arrière, ce genre d'obstacle, eh bien ça va patiner, limite à poncer le caillou, hein. Ouais. Il y a de la puissance à revendre. Oh oui, ah putain, il manquait rien là. Ouais, mais il en manque quand même. Si j'arrive à venir mettre la roue arrière à droite, c'est bon. Hé hé. Bon, eh bien, pour un vélo à moins de 1600 €, franchement, il fait carrément le job. Parce que c'est vrai qu'avec ce mode de boost, ce qui est d'ailleurs un petit peu étonnant, curieux, voyant tout à l'heure j'étais sur le mode turbo. Bon bah pour moi turbo c'est le maximum. Et j'ai dû rappuyer sans faire attention sur le bouton en pensant que j'étais en sport. Et j'ai voulu mettre le turbo et là, écran rouge, mode boost. Et là, c'est explosif, nerveux à souhait. Alors, la géométrie hein, qui est carrément orientée balade, confort, très haute de l'avant.
sur des passages comme ça avec une forte pente, elle arrange rien du tout. Le programme de ce vélo, hein, c'est avant tout le loisir, mais qui peut le plus peut le moins. Et c'est vrai que ben là sur cette montée qui est quand même assez raide, hein, pour ceux qui connaissent, je suis en train de monter la Dame Blanche par une transversale. Et bien le moteur il pousse à souhait, et puis si à un moment donné je dois à peine arrêter de pédaler, et bien quand je soulège la pression sur mes pédales, il continue à pousser sur quelques mètres, un petit peu comme le Shimano ou le Bosch en mode IMTB. Ce qui fait que dans les passages techniques, ça c'est un gros plus, parce que parfois on a une racine, un seul caillou, et on peut plus cadencer à 70-80 tours, et c'est là où ce genre de concept, technologie fait vraiment la différence. Alors ça reste un semi-rigide, hein. Et là avec les secousses, eh bien pas évident à gérer. La même motorisation sur un tout suspendu, ça pourrait être carrément intéressant. Bon, après reste à voir la géométrie, hein, et la cinématique de la suspension bien sûr, mais le moteur en termes de comportement, il a rien à envier à certaines motorisations. En termes de bruit, hein, on n'est pas sur un moteur silencieux, mais vous connaissez mon avis là-dessus. Un moteur silencieux, c'est un moteur en panne. Si on a un minimum de puissance, généralement, eh bien ça va s'entendre. À 85-90 tours, on va être dans les aigus. Hop, je vais redescendre peut-être au niveau de mes modes, histoire de conserver de la batterie. On remettra de la pleine puissance sur les prochains obstacles. Alors le fait d'avoir l'avant en haut, hein, ça me soulage carrément cette roue avant, et je fais beaucoup d'essuie-glace quand même. Et sur des sentiers comme ça, il vaut quand même mieux filer droit. Et le problème de l'essuie-glace, c'est qu'on a vite fait de prendre une mauvaise trajectoire. Et ici, il faut éviter de faire un plouf. Alors petit bémol sur la fourche, mais encore une fois, hein, il s'agit d'un VTT complet à moins de 1600 €. Et bien, en fin de détente, la fourche claque un petit peu. Ça mériterait un ressort négatif plus efficace. Je ne sais pas si c'est un ressort ou un élastomère, mais je pense pas que ça soit très évolué. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut améliorer en interne, mais ça mériterait de regarder à deux fois ce qui se passe à l'intérieur pour améliorer la chose. Et puis en termes de motricité, on est sur un vélo qui n'est pas monté tubeless, hein, en chambre à air. Donc automatiquement, en passant ce dernier en tubeless, à voir si c'est possible ou pas en termes de jantes. Alors là, passage avec les bons cailloux.
si vous avez un budget limité, hein, et là on est carrément dans un budget limité, puisque... Allez, j'ose. Hop là. Eh oui, passer les troncs façon Marcelin, ça marche aussi avec ce Nakamura Isubit 740. Pas de souci, même pas peur. Hop, une jambe tendue, on gaine et ça passe. Allez, une belle difficulté là aussi, hop là. Je suis en turbo, hein. Je suis plus en boost, hein. Et en turbo, bah, ça marche déjà très très fort. Alors, le fait d'être en semi-rigide, que ça tape beaucoup, la perception du pilote aussi est faussée, hein. On va avoir l'impression qu'on roule vite sur un semi-rigide, alors que si on regarde finalement la vitesse de déplacement par rapport à un tout suspendu qui aseptisera finalement la vitesse, on aura un sentiment de rouler plus vite, alors il n'en est rien. Bah, l'essentiel, c'est de se faire plaisir, d'y prendre goût, et puis pour une première machine, eh bien ce petit Isubit il est juste parfait pour ensuite bien passer peut-être sur des choses plus techniques. Alors le programme de ce vélo, c'est plus la balade sur les petits sentiers, les chemins, les voies vertes, que de l'ultra technique. Mais si à un moment donné vous voulez sortir des chemins pour attaquer les sentiers, eh bien il n'y a pas de souci, vous pourrez vous faire plaisir. La seule limite finalement, ce sera vous. Mais avant d'atteindre les limites du vélo, eh bien vous avez carrément de la marge. Bon, et bien bilan plus que positif pour le test de ce petit Nakamura Isubit 740. En termes de motorisation, eh bien en mode boost, ça pousse carrément. En autonomie, eh bien 460 Wh, vous pourrez quand même compter quasiment avec une bonne assistance sur 2 heures de temps de jeu. C'est clair que si vous voulez rouler 3h30 ou 4h, il en manquera et il faudra jouer avec l'éco et le mode off. En tout cas, ce vélo, son domaine de prédilection, ça reste la balade, les chemins forestiers, les petits sentiers en terre battue, et puis bien sûr plus si affinité. Pour le faire évoluer, et bien peut-être des pneus avec une gomme plus tendre, et voir si on peut améliorer légèrement le fonctionnement de la suspension, notamment en retour au niveau de la détente. Mais en tout cas, pour un premier VAE, un premier VTTAE, il fait carrément le job.